Chez les Mille et un loisirs, l'activité à l'année est de tout simplement d'organiser des séjours adaptés pour enfants et adultes en situation de handicap. Donc l'objectif est simple, c'est de pouvoir proposer des vacances à des personnes qui n'ont pas forcément la possibilité d'y aller, et donc de les emmener dans des cadres qui, eux, leur font changer d'air et leur permettent d'être vraiment dans des endroits sécuritaires avec l'encadrement qu'il faut et des personnes qui sont formées pour. Tous les bâtiments sont accessibles, en tout cas en fauteuil roulant, de plein pied. Évidemment, il y a les escaliers après pour les rez-de-chaussée. Et puis, on a des bâtiments avec, à chaque fois, en tout cas dans chaque bâtiment, les 4, une chambre PMR, avec toilette et douche dans la chambre. Et puis, on a notre bâtiment qui est tout au fond, le bâtiment D, qui est là, lui, équipé PMR directement, tout plein pied. C'est pour ça que le bâtiment D est souvent dédié à nos groupes d'adultes en situation de handicap, enfants aussi également et jeunes. Ouais. Alors nous, en tant qu'encadrants, en tant qu'équipe d'animation, on est garant de la sécurité physique, affective, mais aussi donc de tout le côté animation. Mais donc là, nous, le plus gros du travail sur notre séjour va être vraiment l'accompagnement dans tout ce qui est vie quotidienne. Parce qu'on a un public qui nécessite vraiment un accompagnement plus poussé que d'autres publics peuvent avoir. Donc on a plusieurs niveaux d'autonomie et donc plusieurs accompagnements possibles pour la vie quotidienne. Donc ça va aller simplement de l'accompagnement avec juste une petite guidance orale à une prise en charge complète avec de ce fait l'utilisation d'un lève-malade, d'une toilette au lit dans un lit médicalisé, tout ça. Tous les soirs, un animateur ou une animatrice est de nuit, donc et de veille de nuit, donc de garde, et donc doit veiller à ce que tout se passe bien pendant la nuit. Donc à ce que les vacanciers dorment bien, qu'il n'y ait pas de problème, si quelqu'un a besoin d'un petit verre d'eau, si quoi que ce soit, la personne est là pour ça. Et en plus de cette personne, on a une personne de la direction qui est d'astreinte, donc chaque nuit. Donc qui se doit d'être prête, d'être sur le qui-vive si besoin il y a. Il y a tout un processus de formation qui est proposé par l'association, que ce soit des webinaires, des formations en présentiel. Et chaque directeur et directrice est aussi, a le devoir de former son équipe, donc en faisant plusieurs réunions de préparation, des visios, pour vraiment bien discuter du public, bien voir ce qu'il faut faire, ne pas faire.